bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. On est parti pour 21 jours sur une nouvelle thématique et on va parler hypersensibilité. 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. C'est ce que je te propose si toi-même tu es hypersensible ou si tu connais dans ton entourage des personnes qui le sont. L'idée ici est que dans ces 21 jours, tu puisses trouver des clés pour mieux vivre ton hypersensibilité dans ton quotidien et que tu puisses en faire une force et non une contrainte. Donc cette semaine, on va voir ensemble quels sont les 6 avantages qui te permettent de faire de ton hypersensibilité une force. Déjà, pour définir ce qu'est l'hypersensibilité, je vais te mettre quelques exemples, peut-être qui vont te parler. Est-ce que ça t'arrive de pleurer abondamment, peut-être sans raison, sans savoir pourquoi, ou peut-être que tu peux pleurer facilement devant un film? Est-ce que ça t'arrive après une journée de travail au bureau, ou lorsque tu te trouves dans une fête bruyante, tu ressens le besoin pressant de rentrer chez toi pour te ressourcer? Est-ce que ça t'arrive de te trouver par exemple dans une pièce avec des fortes lumières, des bruits forts, et puis ça va t'énerver, ça va t'agacer, ou tu vas te sentir très mal à l'aise? Est-ce que ça t'arrive de passer beaucoup de temps à te poser des questions sur des sujets existentiels, à chercher des significations plus profondes dans la vie, ou encore analyser en profondeur tes propres pensées, tes émotions? Si l'un de ces exemples te parle, dis-toi qu'il y a plein d'avantages à être hypersensible. Être hypersensible, ressentir de l'hypersensibilité n'est pas quelque chose de négatif en soi. On peut apprendre à faire de son hypersensibilité une force. Et aujourd'hui, on va voir quel est le premier avantage à ressentir cette hypersensibilité. C'est à toi de le deviner avec une anecdote que je vais te raconter. Pas plus tard qu'hier avec mon fils qui était énervé dans sa chambre parce que je lui avais demandé de ranger sa chambre à plusieurs reprises. Et bien sûr, il ne le faisait pas. Et donc, moi, j'étais de moins en moins patiente, de plus en plus exigeante aussi avec lui parce que je voulais qu'il puisse avoir une chambre propre, rangée, etc. Et donc, à la suite de cet épisode, j'ai eu une conversation avec lui. Et là, mon fils a pu exprimer son énervement envers moi. Il a pu exprimer ce qu'il avait à me dire et à me reprocher. Et comment j'ai réagi face à ça? Je l'ai écouté. Je lui ai laissé cet espace pour exprimer son émotion, la valider. Et puis, j'ai essayé de me mettre à sa place le plus possible pour comprendre ce qu'il ressentait. Donc, je suppose que tu as deviné. Ici, on parle d'empathie. L'empathie, c'est l'une des qualités que l'on peut trouver chez une personne hypersensible. Souvent, les personnes hypersensibles sont très empathiques et ont une capacité à comprendre les émotions des autres. Cela te rend un excellent ami, un excellent partenaire, conseiller, car tu es sensible aux besoins émotionnels des autres. L'empathie, c'est comme une baguette magique, elle te permet de voir à travers le cœur des autres. Et c'est facile pour toi de deviner ce que les gens ressentent vraiment, même s'ils ne disent rien quand ils sont contrariés. Également, tu es souvent le confident ou la confidente parce que tu es toujours là pour écouter les problèmes des autres. Tu as aussi un manuel secret pour éviter les disputes, parce que tu sais exactement quand c'est le bon moment pour t'exprimer et quand c'est le bon moment pour te taire, même si tu n'es pas d'accord avec ce qui est dit. C'est un atout qui te permet de maintenir la paix à la maison. Si tu te retrouves dans cette qualité, je t'invite à prendre conscience à quel moment dans ta vie tu es déjà empathique avec les autres. Et si tu souhaites honorer encore plus cette qualité, si tu souhaites l'amplifier dans ton quotidien, je te propose de répéter cette citation. C'est une citation de Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente, la CNV. Et tu peux écrire cette citation dans ton carnet, et puis relire cette citation, de la répéter, te la rappeler pour ancrer cette qualité encore plus en toi. Voici la citation. La clé de l'empathie est de comprendre que tout ce que quelqu'un dit ou fait, il le fait pour une raison. Marshall Rosenberg. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans le 2e épisode pour découvrir ensemble la 2e qualité que tu peux utiliser comme une force dans ton quotidien. Je te souhaite une bonne pratique et te dis à demain. Ciao ciao!